Soit ce que je vais rencontrer en cours de route pendant mon voyage vers le succès, je vais faire face. Parce qu'il y en aura des difficultés, il y en aura des obstacles, il y en aura des freins, il y en aura. Forcément, si on n'est pas mentalement préparé à faire face à ces cas de figure, lorsque la première difficulté sera là, lorsque le premier obstacle sera là, on va tout simplement reculer. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va penser à aller faire autre chose. On va penser à changer de sujet, à changer de métier. Est-ce que vous pensez que si vous changez de métier là-bas aussi, il n'y a pas de difficulté? Il y en a partout. Les difficultés, il y en a partout. Si vous êtes aujourd'hui dans le domaine du génie civil, par exemple, vous rencontrez des difficultés, non, je vais changer, vous allez faire une technique. Vous pensez que là-bas, en électricité, il n'y a pas de difficulté. S'il y en a, vous dites, ok, non, je vais me lancer dans le commerce. Il vient de nous expliquer comment il a débuté. Il a rencontré des difficultés dès le départ. Mais c'est comme ça. Mais si c'est quelqu'un qui est ambitieux, si c'est quelqu'un qui est courageux, si c'est quelqu'un qui a son désir, et ce désir-là lui est ardent, et qu'il a sa foi inébranlable, que quelles que soient les situations, il va foncer, il va persévérer, il va réussir son activité, quelles que soient les difficultés. Mais il a besoin d'avoir ce mental-là qui est puissant et être prêt à payer le prix. Quand on dit payer le prix, la plupart du temps, les gens pensent à l'argent qu'on va dépenser. Excusez-moi. C'est bien, on va dépenser de l'argent. Mais le plus important en termes de payer le prix, ce n'est pas l'argent. Nous allons sacrifier beaucoup de choses. Nous serons appelés à sortir de notre zone de confort. Et nous savons tous qu'on n'a pas de zone de confort parce qu'on est dans quelque chose qui est confortable. On se sent à l'aise dans ce qu'on est. Même si je gagne 50 000 par mois, je suis à l'aise là-bas, dans mes 50 000. Le matin, je me réveille, je regarde la télévision, je regarde YouTube, TikTok, etc. Je suis dans ça, je ne vais pas changer. Mais si on veut gagner, si on veut avancer, si on veut réussir, on est obligé. C'est une obligation de quitter notre zone de confort. Et là, on commence à payer le prix. Si tu étais là, par exemple, tu avais des séries, par exemple, télévisées, que tu avais l'habitude de regarder à tout moment, tu seras obligé d'arrêter de regarder ces séries télévisées. Ou bien, en tout cas, si tu en avais pour 4 heures de temps, maintenant, tu vas regarder pour 30 minutes ou 1 heure de temps. Parce que tu sais qu'il y a plus important maintenant que ça. Si tu regardes la série télévisée et tu sais que ça ne fera jamais avancer, vers tes objectifs, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu as fixé un objectif. Tu veux aller vers cet objectif-là. Tu veux atteindre cet objectif. Tu es obligé d'abandonner toutes les activités qui t'empêchent d'avancer vers ton objectif. Toutes les activités qui te freinent, qui t'empêchent d'évoluer vers ton objectif, tu dois les écarter maintenant. Et là, ça devient inconfortable. Parce qu'on était dans notre confort, mais on est obligé, parfois même on est obligé de changer d'amis, de changer d'environnement. La situation peut nous obliger à ça. Ce n'est pas méchant, mais c'est parce que nous avons un objectif que nous devons tout simplement réussir. Et on est obligé de payer le prix pour avancer ça. Donc je quitte ma zone de confort et avancer vers l'inconfort. Parce que quand on se lance sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore fait, c'est inconfortable. Mais on est prêt à payer ce prix de l'inconfort. On est prêt à avancer dans cet inconfort-là qui pourra devenir dans le lendemain notre confort. Parce que si on réussit ce que nous voulons, ce sera après confortable pour nous. Et on se fixera peut-être un autre objectif qui va nous faire sortir encore de ces zones de confort-là pour aller vers notre inconfort. Donc il faut qu'on soit prêt à payer ce prix-là pour qu'on puisse avancer vers notre objectif. Tant qu'on n'est pas prêt à payer le prix, on va sacrifier notre temps de sommeil. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas dire qu'on va faire de grandes réalisations dans la vie et vouloir faire, comme l'autre le disait, concurrencer avec les morts. Impossible. Passer tout notre temps dans le lit et vouloir accomplir des merveilles dans notre vie, c'est impossible. On ne nous demande pas de ne plus dormir. Bon, on est des humains, on va dormir, on va se reposer, on va manger, on va boire. Mais on ne va pas passer tout notre temps à faire ça. Donc on va sacrifier un temps pour réaliser nos objectifs. Et parmi ce que nous allons sacrifier, c'est forcément le temps. On va sacrifier aussi des loisirs. On va sacrifier des loisirs.
Si on avait du temps pour les loisirs, on est obligé de sacrifier ces loisirs-là pour faire face à notre objectif. On ne peut pas réaliser de grandes choses, les amis, dans la facilité. C'est impossible. Il faut que ça soit dur, difficile, compliqué parfois, mais on fonce parce que nous avons la mentalité de croissance qu'on doit évoluer. Nous avons la confiance en nous, nous savons que nous pouvons arriver. Même si aujourd'hui, nous sommes très éloignés de ce que nous voulons, mais nous savons en âme et conscience que nous sommes conscients que ça, nous pouvons arriver et on fonce pour arriver à ça. Et ensuite, on dit qu'on est prêt à payer le prix. On est prêt à payer le prix pour réussir ce que nous voulons réussir. Tant que nous n'avons pas ce pilier-là, ça ne marche pas. Donc ça, c'est le premier pilier qu'il faut avoir au niveau de notre client. Le deuxième pilier, c'est la prise de décision, la passion et l'autodiscipline. La prise de décision. J'ai l'habitude de rappeler que Napoléon Hill, lorsqu'il a interrogé plus de 500 fortunes américaines, il a trouvé quoi? Que sans exception aucune, toutes ces fortunes-là ont en tout cas au moins quelque chose qui les unit tous, c'est la prise de décision, leur capacité à prendre une décision. C'est-à-dire que, d'après ces recherches qui ont duré entre 20 et 25 ans, il a trouvé que toutes les personnes qui ont réussi sont des personnes qui prennent très rapidement leurs décisions et qui les modifient très difficilement. Une personne qui gagne, il prend sa décision rapidement, mais pour lui faire changer de décision, ça c'est compliqué. Comme Moussa l'a dit tout à l'heure, si tu as pris ta décision, si tu as un objectif dans ta vie, même si tu vois quelqu'un d'autre faire des choses, des merveilles et tout ça là, et que ça ne t'intéresse pas, ça ne va pas te déranger. C'est pas ça qui va dire non, change d'objectif. Non. Il est dans l'immobilier, il est en train de construire de jolis immeubles, il se fait de l'argent. Moi, je voulais être, je ne sais pas là, le plus grand commerçant de haricots entre le Mali et le Sénégal. Mais j'ai vu, non, le leader Doudou commence à avoir son business dans l'immobilier, ça commence à marcher. Non, attends, je vais laisser tomber ce que je fais. Je change de décision. Tu changes de décision, tu vas rencontrer là des difficultés. Tu vas voir le secteur de mon tu vas dire, ah non, attends. Je vais aller faire ce que tu fais, parce que là-bas ça marche. Tu crois que ça marchera un jour pour toi? Non. Ça ne marchera pas. Parce que tu n'as pas pris le temps de rester quelque part pour que ça marche. Pour que ça marche, il faut que tu aies cette décision et que tu restes. Que tu sois là avec, quelles que soient les difficultés, que tu restes dans ta décision. Donc, les personnes qui réussissent très rapidement une décision, elles la modifient lentement. Et toutes les personnes qui ont eu des problèmes pour prendre une décision, pour faire un choix, pour commencer, pour agir, c'est des personnes qui sont des perdants. Ces gens-là ne réussissent pas. Ça aussi, c'est les recherches de Napoléon Hill qui ont sorti ces informations. Il a trouvé que toutes les personnes qui ont du mal à prendre des décisions, qui ont du mal à agir, c'est des personnes qui ne gagnent pas. Voyez, donc la prise de décision, c'est extrêmement important pour la mentalité de l'entrepreneur. Mais la passion, les amis, la passion, c'est aussi un autre élément essentiel, un ingrédient essentiel pour la vie, dans la vie d'une manière générale. Quelle que soit l'activité, le secteur dans lequel on évolue, on a besoin d'avoir cette passion-là. Ça nous motive, le doyen le disait tout à l'heure, la motivation. Ça nous donne de la motivation. Quand on est passionné, on ne se fatigue pas. Quand on est passionné, on ne se décourage pas. Quand on est passionné, on ne sent pas le temps passer. Quand on est passionné, on est là sur notre objectif, on travaille sur notre but, on travaille pour la réalisation de ce que nous voulons parce que ça nous passionne. Ce que nous faisons, nous l'aimons. Mais si vous travaillez dans quelque chose qui ne vous passionne pas, bonjour les dégâts, bonjour les difficultés, vous vous fatiguez très rapidement, vous vous déplacez très rapidement, vous changez très rapidement parce que ce que vous faites ne vous passionne pas. Si vous voyez, on dit un entrepreneur, au début, il peut passer, je ne sais pas là, toute une journée à travailler, peut-être de 8h à 23h, de 8h à 3h du matin à travailler sur un projet. C'est parce que ce projet le passionne. Si quelque chose ne vous passionne pas, vous ne pouvez pas passer autant de temps à travailler sur ça. Ce n'est pas possible.
Il faut que l'activité vous passionne intensément pour que vous puissiez passer autant de temps à travailler sur cette activité. Donc la passion, c'est le moteur même de la motivation dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la vie d'une manière générale. Après la passion, l'autre élément de ce pilier, c'est l'autodiscipline. Les amis, on peut être passionné, on peut faire un bon choix, prendre très rapidement la décision, mais si on n'est pas discipliné, rien ne changera, rien ne se passera, rien n'avancera, rien n'évoluera. On est obligé d'être discipliné. Ça veut dire quoi? Voilà ce que je dois faire, je le fais. On se fixe des objectifs. On dit qu'on doit réaliser telle chose aujourd'hui, ou bien on doit faire telle tâche, demain. Demain, je me lève le matin, je dois faire ces tâches-là. C'est pas parce que j'en ai envie, non. C'est pas parce que j'ai écrit les 3 tâches à faire demain, le matin je suis là, j'ai envie de les faire, je les fais, j'ai pas envie, je ne fais pas. Non, je ne suis pas discipliné. Et je ne m'avance pas. Parce que les tâches que j'ai énumérées pour les faire doivent être des tâches qui me font avancer vers mon objectif. N'oublions pas qu'on s'est fixé un objectif. On a dit que voilà ce que nous voulons faire. Et puisque nous voulons faire ça, nous devons agir en ce sens-là. Je ne veux pas vouloir devenir un médecin et passer tout mon temps à lire des livres de psychologie. Ce n'est pas possible. Donc, si je me fixe mon objectif, je dois chaque jour que je fais, minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, je dois foncer et faire que des objectifs, que des choses du moins qui me permettent d'avancer. À chaque fois que je réalise une tâche, ça doit me faire avancer d'un pas vers mon objectif. Alors donc je me lève le matin et je n'ai pas envie de faire, je fais. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de faire que je ne fais pas. Si j'ai envie de faire, je fais. Je n'ai pas envie de faire, je ne fais pas. Je ne suis pas discipliné et je n'avance pas. Ça retarde toutes les personnes qui avancent rapidement vers leur objectif, vers la concrétisation de leurs rêves. C'est des personnes qui sont disciplinées. C'est l'un des ingrédients les plus importants dans la vie. C'est la discipline. Une fois qu'on s'est fixé des objectifs, on doit rester discipliné pour chaque jour. Je me lève, j'ai envie de faire, je fais. J'ai pas envie de faire, je fais. Quelqu'un me dit, voilà, non, c'est pas ça, ça ne marche pas, c'est pas mon problème. Je dois faire, je fais. Là, je suis discipliné. Et si je fais, ça marche, j'avance, ça ne marche pas, j'avance. Même si ça ne marche pas, j'avance parce que je vais apprendre. Je vais apprendre de cette expérience-là. Je sais maintenant que ça, si je fais, ça ne marche pas. Je change. C'est une évolution. C'est une évolution. C'est ce qu'a fait Thomas Edison avec sa lampe à incandescence. Combien de fois? Il y en a qui disent 1000 fois, d'autres disent 10 000 fois. Essaie. Il essaie, ça ne marche pas, il reprend. Et il disait quoi? Que quand il finira d'essayer ce qui ne marche pas, il ne restera que ce qui marche. Quel courage! Quel courage, les amis! Et on doit être aussi courageux que Thomas Edison. Il dit que quand il finira d'essayer ce qui ne marche pas, il ne lui restera que ce qui marche. Ça veut dire qu'il réussira à faire sa lampe. Et il a continué comme ça. Et il disait autrefois aussi qu'il n'est pas en train d'échouer, il est en train d'apprendre, d'avancer. À chaque fois qu'on rencontre une difficulté, l'essentiel c'est d'apprendre de cette difficulté-là. On a fait une erreur, apprenons de cette erreur-là. On a rencontré quelque chose qu'on n'a pas compris, faisons le tout pour comprendre cette chose-là. C'est ça qui nous fait avancer. Donc, la prise de décision, la passion et l'autodiscipline constituent le deuxième pilier de notre triangle. Et le troisième pilier, nous devons être persévérants, nous devons être résilients, nous devons être patients, nous devons avoir une vision à long terme. Ces éléments-là nous permettent d'aller plus loin. La persévérance, j'ai dit tout à l'heure, dans la troisième catégorie des personnes vis-à-vis de l'opportunité, c'était reconnaître l'opportunité, c'était voir l'opportunité, reconnaître l'opportunité, saisir l'opportunité. Et dans ce lot-là, ceux qui vont sortir, ce sont les persévérants. Les gens qui persévèrent. C'est difficile, mais je suis là. C'est compliqué, mais je suis là. Je cherche des clients, je n'en trouve pas, mais je suis là. Je ne refuse pas, je n'abandonne pas. Ce n'est pas parce que j'ai cherché aujourd'hui des clients, je n'en ai pas trouvé